Bienvenue ici sur la web télé de Rotary pour les premières rencontres de Rotary TV. Nous sommes dans ce beau village de Châtillon-sur-Chalaronne, dans l'Ain, et je vous demanderai de ne pas avoir le bourdon, car je vous rappelle que Châtillon est la première ville mellifère. Voilà, ça donne un peu dans la bonne humeur, ici au cœur de ce département, au cœur de l'Ain, qui est connu pour son agriculture, qui est connu pour sa gourmandise, qui est connu pour ses vins également, mais qui est également connu pour ses routes, et Dieu sait si le cyclisme l'emprunte souvent. 32e édition de ce Tour de l'Ain, un Tour de l'Ain qui pour la première année accueille Julien Alaphilippe, passez-moi du peu, champion du monde. À mes côtés pour ces premiers entretiens, Françoise Morcelli, ADG, on va vous expliquer dans quelques instants ce qu'est une ou un ADG. Et puis, merci à lui de nous avoir rejoints depuis la Normandie où il était pour une mission professionnelle, Patrick Rochat, gouverneur du district. Alors, sans plus attendre, Patrick Rochat, quelques mots. Comment définir aujourd'hui, au XXIe siècle, le Rotary et les clubs Rotary qui le composent? Alors, le Rotary international, vous le savez, est composé de d'1,4 million Rotariens, Rotariennes, Rotaraciens et Rotaraciennes. Nous sommes présents dans pratiquement tous les pays démocratiques, présents en France depuis maintenant 102 ans, et en particulier à Lyon. Cette année, on va fêter le 100e anniversaire de la présence du Rotary dans la région. Notre district, c'est à peu près 1700 membres répartis dans 48 clubs plus 6 clubs rotaraciens. Qu'est-ce que c'est qu'un club rotaracien? Un club rotarien, on comprend, hein, ce sont des gens comme Françoise, comme vous Patrick, comme moi, mais le Rotaract, ne serait-ce pas quelque chose qui est destiné à des plus jeunes que nous? Voilà, tout à fait. Donc le Rotary, en fait, c'est une grande famille. Il y a d'abord les jeunes à partir de 16 ans, c'est les Interaciens. À partir de 18 ans jusqu'à 35 ans à peu près, on est Rotaracien. Après, mais aussi on peut être rotarien à partir de 18 ans, rien ne l'interdit. Après, donc, on va dire de 18 ans jusqu'à 99 ans, on peut être rotarien. Et le rotarien, aujourd'hui, accueille de plus en plus de femmes et de jeunes. Et c'est très bien pour le mouvement. 99 ans, j'ai bien noté, dans mon club, il y avait quelqu'un qui avait 101 ans. Hein. Tout à fait, on peut aller au-delà. 99 et plus. Alors, petite question, petite réponse, c'est quoi un district? Vous me disiez qu'il y avait une 50aine de clubs dans votre district. Alors, je crois qu'il y a plusieurs départements. Alors, le district, d'abord le district couvre 3 départements, on va dire, le Rhône, la Loire et l'Ain, donc avec 1700 membres. En plus, on a la ville de Vienne qui est effectivement assez proche de l'agglomération lyonnaise. À quoi sert le district? C'est une association qui est gérée par des Rotariens et des Rotaraciens qui sont membres de clubs et qui sont donc bénévoles et qui donnent de leur temps pour les autres membres du district. Alors, le district, le rôle du district, c'est d'aider les clubs finalement, c'est d'aider les présidents, d'aider les Rotariens, de faire la promotion des actions comme on le fait aujourd'hui. C'est un club service au service des clubs rotariens. Et alors, votre mission est importante, hein, parce que vous disiez qu'il y avait l'Ain, la Loire, le Rhône, un club dans l'Isère également. Vous avez des adjoints et des adjointes. Voilà. Et Françoise Morcelli, bonjour une fois encore. Quelle est votre mission? Bien entendu, celle de remplacer le gouverneur quand il ne peut pas se déplacer. Dans la vie de tous les jours, vous êtes aussi un peu la petite fée qui aide les clubs? La petite fée, l'ami des clubs, pour reprendre un terme de notre cher gouverneur que j'aime beaucoup, c'est l'ami des clubs. En fait, donc, on est là pour seconder le gouverneur et être à l'écoute un peu plus près des présidents des 5 clubs pour lesquels aujourd'hui je suis adjointe. Donc, oui, parce que pour la petite histoire, dans l'Ain, il y a 11 clubs, oui, et il y a 2 adjoints du gouverneur. Voilà. Donc vous êtes l'une des 2 adjointes pour ce beau département indinois. Oui, exact. Voilà. Alors, Patrick, revenons un petit peu sur le cœur du Rotary. Le Rotary, en fait, c'est quand même une association qui est là
pour servir d'abord, hein, pour reprendre la devise de Paul Harris, son fondateur aux États-Unis. Mais c'est également une association qui est là donc pour aider, on le dit, et pour trouver des solutions à des problèmes, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine médical et bien entendu le domaine des jeunes. Pourquoi le Rotary, en particulier sous l'égide du district et de la commission Image Publique, est-il présent dans ce Tour de l'Ain? D'abord, le rôle du Rotary, c'est effectivement d'être présent dans la cité, c'est-à-dire d'être présent dans nos villes, dans nos régions, au niveau national et international. Donc, il se trouve qu'il y a évidemment des Rotariens qui sont des fans de vélo. Il y en a ici qui font pas même partie de l'organisation du Tour. Même dans le district, dans mon équipe de district, j'ai des fans de vélo. D'ailleurs, il y en a qui sont là. Et donc, c'est tout à fait normal de s'impliquer, aussi d'aider des clubs qui ont décidé ensemble de promouvoir ce Tour de l'Ain. D'aider les clubs qui ont décidé d'aider. Par exemple, nous allons avoir dans quelques minutes le consul général du Sénégal en poste à Lyon. Pourquoi le Sénégal? Parce qu'on va le voir, il y a un club du département de l'Ain, ma chère Françoise, qui a permis de construire des écoles dans une petite ville qui s'appelle Lalane, au cœur du Sénégal. Exact. D'autres exemples, Françoise, de partenariats dans le monde médical, si je vous dis les fauteuils Popo. Oui, un des clubs de Bourg a récemment offert des fauteuils pour le pot à pot, pour le service de néonatologie de l'hôpital Fléria. 3 fauteuils pour permettre aux nouveau-nés d'être le plus près possible de leurs parents. Oui, des nouveautés en prénatalité, parce que c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, inventé ou mis en application en Afrique il y a quelques années déjà. Le fait pour un parent, qu'il soit le père ou la mère, d'avoir son enfant sur son torse nu, permet de réguler le rythme cardiaque, d'une part, mais permet également un transfert, j'allais dire, une osmose symbiotique. Patrick, le Rotary, donnez-nous encore une fois envie d'avoir envie. Pourquoi peut-on devenir membre d'un club Rotary, qu'il soit à Lyon, qu'il soit à Bourg-en-Bresse ou qu'il soit en France ou dans l'un des 130 pays du monde? Je pense que dans la vie, il y a des choses très importantes. Il y a évidemment la famille, le travail, mais après, il y a aussi la vie sociale. Et la vie sociale, personnellement, moi je pense qu'il n'y a rien de plus noble que d'aider les autres, de pouvoir apporter des changements positifs dans la vie des autres, dans la cité. Et le Rotary travaille sur des actions très très concrètes, que ce soit des actions locales. On est aussi très impliqué aussi sur les événements, c'est-à-dire en particulier l'Ukraine en ce moment. On aide des réfugiés, on apporte des soutiens. L'Ukraine, rien que à Lyon, à Saint-Étienne, etc. Plus de 150 000 euros. Voilà, tout à fait. Et puis on envoie aussi de l'argent, en particulier en Pologne, pour aider les réfugiés en Pologne. Ça, c'est des actions très concrètes, mais on a aussi des actions internationales qui sont importantes. Françoise Morcelli, est-ce que tout le monde peut devenir rotarienne ou rotarien? On a parlé des âges tout à l'heure et des créneaux, mais faut-il être d'une profession spécifique ou n'importe qui, le directeur, l'employé, le collaborateur, peut-il devenir rotarienne ou rotarien? Je peux dire tout le monde, à partir du moment où... Pas de ségrégation au Rotary, pas de ça chez nous. Pas de ségrégation. Et à partir du moment où on a envie d'aider les autres et d'œuvrer pour son prochain. Vous êtes un peu comme Johnny Hallyday, envie d'avoir envie. Voilà. Tout ça avec le cœur. Je crois que, mon cher Patrick, monsieur le gouverneur, merci d'avoir mis la cravate. Moi, je m'excuse, elle est restée au fond d'une voiture et comme j'ai plus de voiture... J'ai pas amené le collier. Vous n'avez pas mis le collier de rotarien. Une petite conclusion en 30 secondes. Moi, personnellement, sur cette opération, sur votre présence. Alors, personnellement, je suis très heureux d'être ici. D'abord parce que ça permet de rencontrer des clubs qui font des actions pour les autres, des actions concrètes dans la cité. En plus, le Rotary est très impliqué sur tout ce qui est santé, parce que le vélo, c'est aussi la santé, c'est aussi l'environnement, c'est aussi la jeunesse, c'est le plaisir de se retrouver entre nous. Donc, c'est tout à fait normal que je sois là. Et bravo pour l'action des clubs dans ce Tour de l'Ain.
Françoise Morcelli, Patrick Rochat, merci. Vous avez oublié d'utiliser un mot, l'une et l'un, qui est très important, le Rotary. Tout ça ne peut fonctionner que s'il n'y avait, enfin ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas l'amitié et la convivialité. Ce n'est pas parce qu'on fait dans le social qu'il ne faut pas être convivial. Merci, bonne journée, merci encore d'être venu pour votre disponibilité et nous allons passer justement maintenant à la jeunesse. Camille Langin et Louise Bouffier. Alors, vous êtes toutes les deux dans le Rotary, puisque vous allez partir et vous allez nous expliquer ça dans quelques jours en Thaïlande, dans la coopération, dans ce qu'on appelle les YEP, on va dire ce que c'est, hein, Young Exchange. C'est une opération très intéressante et très importante. Et vous-même, vous êtes une jeune femme de 27 ans. Vous gérez des patrimoines, alors pas le mien parce que je vais vous demander de gérer mes dettes, et vous avez envie de venir au Rotary. Alors vous allez prendre vos micros. J'ai envie de commencer par une presque rotarienne. Louise, oui. Pourquoi peut-on aller en échange et pourquoi avoir choisi la Thaïlande ? Eh ben, aller en échange pour pouvoir découvrir le monde. La Thaïlande, j'ai eu la chance d'y aller en voyage avec ma famille. Donc j'y suis allée 2 fois avec mes parents et j'ai adoré la population, la ville, donc tout ce qui est l'Asie, etc. Et donc j'ai envie de vivre là-bas 1 an donc pour pouvoir découvrir la population, exactement le mode de vie. Comment peut-on, ou comment doit-on, ou comment veut-on intégrer un programme d'échange ? Alors un programme d'échange, je vous explique en quelques instants, de par le monde, avec quand même des continents spécifiques. Il y a des jeunes qui arrivent en France, il va y en avoir 50 dans la région Rhône-Alpes, enfin dans le district, dans quelques 23 août, et puis il y en a d'autres qui partent. Vous faites partie de ceux qui partent. Ce sont des échanges croisés qui vous permettent de rester à peu près 6 mois, 6 à 8 mois, où vous continuez des études, où vous faites un certain nombre de choses, vous intégrez un pays, vous vous lancez dans la langue et la culture du pays. Comment peut-on, ou veut-on, ou doit-on intégrer un programme YEP ? Et ben moi j'ai intégré donc le programme YEP du Rotary avec donc parce que j'avais une amie qui était partie, une amie de mes parents qui était partie à Taïwan il y a quelques années avec le Rotary et donc elle m'a donné des contacts dans le Rotary et donc j'ai rempli un dossier etc pour pouvoir faire des entretiens et été sélectionnée pour pouvoir partir. Donc j'ai été sélectionnée il y a 2 ans mais donc à cause du Covid je pars que cette année mais voilà c'est un processus avec des dossiers, une visite à la maison et voilà il suffit d'être motivé. Comment accède-t-on à ce statut ? Faut-il passer un concours, des entretiens ? Remplir un dossier tout d'abord et après il y a le jury qui vient chez nous pour pouvoir visiter la maison et avoir un entretien avec nous. Après moi j'ai passé mon entretien avec les jurys en visio mais normalement ça se passe en vrai.
Et voilà, et après on est lancé dans le processus. Et en l'occurrence pour vous, c'est une Thaïlandaise qui vient chez vos parents? Non, moi la première qui vient chez moi, c'est une Berlinoise qui vient donc d'Allemagne. Une grosse berline. Oui. Et elle arrive donc le 23 août à Saint-Exupéry. Très bien. Camille, on peut dire votre âge, vous êtes toute gamine par rapport à nous, 27 ans, donc gestionnaire patrimoine, alors je ne vais pas le répéter, hein, c'est un métier qui est de plus en plus d'actualité, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde d'une manière économique actuellement. Qu'est-ce qui vous fait avoir la fibre rotarienne? Vous avez envie d'intégrer un club ou pourquoi, comment? C'est ça qui est intéressant de comprendre. Bien sûr, moi je suis arrivée très récemment sur la communauté de communes de la Dombe. J'ai déménagé en décembre. J'avais envie de trouver un club, m'intégrer sur le territoire et surtout faire des actions qui puissent aider les autres. C'est quelque chose qui a toujours été dans mon ADN, j'ai envie de dire, et dans l'ADN du Rotary, et je pense que c'est pour ça que ça a bien matché jusqu'à présent. Vous avez des activités déjà aujourd'hui extra-professionnelles? J'en ai plus. J'ai un fils et c'est une activité extra-professionnelle très prenante. Mais jusqu'à très récemment, j'ai été trésorière d'une association sportive sur Dijon, là où je travaillais précédemment. Vous allez intégrer quel club alors? Là, Châtillon-Vona, le club de Châtillon-Vona. Vous voulez dire Châtillon sur Chalaronne-Vona. Alors, on a un peu de bruit et on s'en excuse, mais c'est la joie du direct ici. Si vous aviez une conclusion à nous donner, ma chère Louise. Eh ben, je suis pas encore partie, mais je peux vous faire... Non, mais vous êtes fébrile. De quoi? Vous êtes fébrile. Non. Je suis un peu anxieuse parce que j'ai peur de me retrouver seule à l'autre bout du monde, loin de mes parents, mais j'ai hâte aussi de rencontrer ma famille, de rencontrer les autres étudiants, de découvrir mon école, ma maison. Et papa, maman vous ont déjà dit qu'ils allaient vous voir à mi-chemin? Non, et c'est pas prévu, mais... Camille, alors, c'est bientôt le grand saut? Oui, j'espère pouvoir intégrer le Rotary en septembre, si c'est la question. J'attends du coup que ma candidature soit validée par le club. Et en tout cas, on donnera un coup de pouce. C'est gentil. On vous donnera un coup de pouce. Eh bien, en tout cas, merci. Et puis, vous voyez que le Rotary, ce ne sont pas des vieux grigous comme moi. Ce sont également des jeunes, que les jeunes sont l'avenir de la France, l'avenir du monde même aussi, mais aussi l'avenir des clubs services comme les nôtres, car il n'y a pas que des actions faites par des femmes ou des hommes d'un âge. La jeunesse nous aide beaucoup, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies, les Facebook, les Twitter et même l'Internet, car je vous rappelle que vous êtes aujourd'hui en direct sur le site du district du Rotary. Camille et Louise, merci, belle journée et à bientôt. Merci à vous. Monsieur le consul général du Sénégal en poste à Lyon, Sénégal, un bien beau pays, et vous êtes diplomate de par profession. Bienvenue également à Joël Chanel, président du club de Bourg-en-Bresse-Brou. Bourg-en-Bresse. J'ai donné, si vous le permettez, tout de suite la parole à Joël Chanel. Merci. Pourquoi le Sénégal est-il présent aujourd'hui? Je crois que votre club en a une grande part de responsabilité. Alors, c'est une vieille histoire de notre club qui a démarré il y a 30 ans, puisqu'un de nos Rotariens, Marc Damian,
qui avait fait son service militaire au Sénégal, avait choisi de lancer une opération en faveur de la jeunesse qui consistait en la création d'une école. Et ce fut une réussite exemplaire, puisqu'aujourd'hui, cette école, qui est située à Lalane, au nord-est de Dakar, accueille quasiment 800 enfants, avec une section généraliste et une section technique. Et puis, vous avez oublié de dire que tout dernièrement, il y a même une classe avec 40 ordinateurs, je crois, qui a été installée. Alors, nous avons fait construire en 2021 un bâtiment spécifique qui est une unité informatique. Nous avons envoyé du matériel et également organisé et pris en charge la formation des professeurs. Donc c'est vraiment une action conduite de bout en bout. Depuis 30 ans? Depuis 30 ans, effectivement. Mais vous ne les faites pas. Monsieur le consul, merci. La politesse aidant, je vous demande également d'accueillir notre amie Madame Adama Fall, qui est votre vice-consul. Alors, monsieur le consul, le Sénégal, déjà quelques mots sur votre beau pays. Merci pour ce compliment par rapport à notre beau pays. Et c'est un plaisir pour nous d'être là. Nous sommes honorés. Honorés doublement dans le sens où, je veux dire, les Rotariens font de belles actions à l'endroit du Sénégal et de sa population, surtout au niveau de l'éducation. Quand nous les avons reçus au niveau du consulat général du Sénégal à Lyon, ils nous ont exposé toute l'histoire rotarienne avec le Sénégal, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a eu des actions concrètes issues de ce partenariat avec le Sénégal. Donc c'est un plaisir pour nous de venir les rencontrer, de discuter, d'échanger et de regarder les perspectives. Notre pays, effectivement, c'est un pays qui mise beaucoup sur l'éducation des enfants. Parce que oui, c'est prioritaire hein, chez vous. Absolument, c'est prioritaire. Parce que c'est comme en France, la jeunesse, c'est l'avenir du Sénégal. Absolument. Si on mise sur l'éducation des enfants, nous sommes assurés d'avoir un développement réel de notre pays. Et c'est dans ce sens que les actions aujourd'hui des Rotariens et des Rotaries sont vraiment prises à leur juste valeur. Et vraiment, c'est un plaisir d'être là et d'accompagner les Rotaries. Joël Chanel, quel est l'accueil des Sénégalaises et des Sénégalais lorsque vous allez dans leur pays, à Lalane en particulier, pour aider la population? Vous êtes considérés comme des héros? Peut-être pas. Mais... Pas des héros, mais on a toujours un accueil très très chaleureux, très coloré, avec ses familles, avec ses enfants qui ont préparé notre venue, notre arrivée, avec des danses, des chants, des histoires. C'est toujours un vrai plaisir, puisque nous y allons à peu près régulièrement une fois par an, puisque notre action ne s'arrête pas à envoyer des fonds, mais notre action est une action in fine qui consiste à s'assurer de la réalisation des travaux et on apporte même, autant que faire se peut, une assistance technique certaines fois. J'en profite pour le dire et le répéter, le Rotary ou les Rotariens ne sont pas des banquières et des banquiers. Ils sont là, certes, pour récupérer des fonds, mais ce sont ces fonds qui sont mis à disposition, soit sur des fauteuils médicaux, soit pour créer des écoles, acheter des ordinateurs, beaucoup dans le domaine de l'environnement également. De quoi votre pays aujourd'hui a-t-il besoin et comment peut-on l'aider? Non pas par condescendance, mais par amitié. En réalité, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal a, je veux dire, enclenché son processus de développement. Et ce processus de développement ne peut se faire qu'en ayant un certain nombre une volonté politique déjà. Et cette volonté politique chez nous, elle est réelle, est incarnée par notre président de la République. Cela veut dire tout simplement qu'en fait, il faut effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous ne sommes plus dans ce cadre entre les rapports nord-sud où il y a une certaine condescendance. En réalité, ce qui se passe, c'est juste un échange, un partenariat, un transfert de technologie, un transfert de savoir-faire qui vient en surplus par rapport à ce qui est déjà, je veux dire, entamé chez nous. Je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, si je prends l'exemple de Lalane, avec ce que vous avez mis en place un volet, je veux dire, formation professionnelle. Ce volet en formation professionnelle vient, je veux dire, juste s'ajouter avec
quelque chose qui a été, un dispositif qui a été déjà mis en place parce que il y a depuis la directive de 2013 de notre président de la République, donc réorientant l'enseignement supérieur surtout, je veux dire dans le cadre de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on a créé un peu partout au niveau du Sénégal des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Donc pour vous dire tout simplement que nous accueillons, je veux dire, vos actions. Bien mais sûr. cela, je veux dire, ne fait que contribuer à l'idée et la volonté politique que nous avons pour former nos jeunes, pour pouvoir les employer, pour qu'ils trouvent un emploi décent et qu'ils aient un savoir-faire. Nous sommes dans cette logique aujourd'hui. Et c'est pourquoi les actions des Rotary sont vraiment, je veux dire, à magnifier et à perpétuer. Et explorer d'ailleurs d'autres perspectives dans ce domaine d'échange et de partenariat où chacun y gagne. Je vois que vous tendez la perche, mais en fait, on est dans une opération gagnant-gagnant. Absolument, Voilà. c'est ça. Tout à fait. Joël Chanel, il n'y a pas de conclusion puisque ça fait 30 ans que cette opération existe et qu'elle va perdurer. C'est bien le but. Un petit mot de la fin en quelques secondes. Bah, sur cette opération sénégalaise, c'est surtout que c'est une opération qui coche tous les axes de développement du Rotary. C'est une action en faveur du développement durable, c'est une action en fonction de la jeunesse, c'est une action en fonction de l'éducation. On a compris que les actions étaient multiples et variées et toujours au service des uns et des autres. Merci à vous. Merci. Allez, le petit mot de la fin, mais vraiment 10 secondes, monsieur. Juste que ce serait un plaisir de vous accueillir encore au Sénégal, particulièrement à Thiès. Et je pense que vous avez des projets d'y être au mois de novembre. Donc voilà, vous serez les bienvenus avec une belle hospitalité sénégalaise. Merci. Madame la vice-consul Adama Fals, merci d'être venue. Monsieur le diplomate et néanmoins consul général du Sénégal en poste à Lyon, Joël Chanel, merci de votre participation. Et puis encore une fois, on ne demande pas des remerciements aux uns et aux autres Rotariens, mais nous avons compris que c'est dans l'ADN du Rotary que de participer à de très belles actions, que ça soit dans l'Ain, que ça soit dans le district ou que ça soit de par le monde. Merci à vous. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier nos éleveurs qui, une fois de plus, nous ont fait une belle démonstration de leur talent. Ce sont vraiment des artistes. Vous êtes très très galant, c'est gentil. Mes parents élevaient de la volaille de Bresse. Je voudrais aussi remercier tous nos fidèles parce que c'est un temps fort de la Bresse, mais aussi un temps fort du département. Je voudrais remercier aussi tous ces aficionados qui sont un peu nombreux aujourd'hui, qui viennent avec beaucoup de fierté commémorer ce beau produit, ce produit d'exception qui fait l'honneur de notre Bresse et de toute notre région, et même au-delà du patrimoine culinaire de notre beau pays. C'est extraordinaire. Les poulardiers, je ne voudrais pas les oublier non plus. Ils ont un rôle capital à nos côtés. Ça fait 60 ans que leur confrérie existe. C'est eux qui ont pris l'initiative d'ailleurs d'engager une démarche auprès de l'UNESCO pour une reconnaissance de ce produit d'exception. Je les félicite pour cette initiative. Et on ne sait pas si elle aboutira, mais en tout cas, ils ont beaucoup travaillé dans ce sens-là. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Je salue aussi toute la presse écrite, la presse parlée, la presse filmée. Je pense qu'il y aura un sujet qui se passera dans le trésor de TF1. C'est des choses appréciables, que la volaille de Bresse, ça représente quelque chose quand même pour eux, pour ces grands médias. Ils sont un petit peu le faire savoir d'un savoir-faire exceptionnel. Merci à vous tous. Continuez à célébrer ce produit. Il y a des poulets pour se nourrir, mais nous, c'est vraiment un poulet pour se faire plaisir. Alors, au moment des fêtes de fin d'année, retrouvez-vous autour d'une belle volaille. Faites-vous plaisir. Prenez du bon temps, ce sera bon pour votre morale, donc bon pour votre santé. Bonne fin d'année. Donc la confrérie, c'est une confrérie historique, puisqu'elle elle a été créée en 1962. Ah, vous les faites pas? Je vous remercie.
Donc, en rappel historique, donc la volaille de Bresse, l'AOP a été obtenue en 1957, le 1er août 1957, donc 65 ans d'AOP, d'origine protégée, donc européenne. Et la confrérie est très très proche donc, de ces éleveurs, et nous sommes très proches du syndicat interprofessionnel de la volaille de Bresse, dont le président Monsieur Georges Blanc. Et ses vice-présidents, Cyril Desgluères, qui lui est un éleveur. Un grand éleveur du pays de l'Ain. Comment se porte la volaille de Bresse aujourd'hui? On dit qu'il y a moins de production. Alors la volaille de Bresse aujourd'hui a un nombre pas très élevé d'unités. On est en train justement d'essayer de dynamiser 780 000 unités. Donc ce qui est quand même un chiffre raisonnable, mais qui est en baisse par rapport aux 900 000 et même plus qu'on a connu. Oui. Vous êtes d'une certaine manière le bras armé du CIVB, hein, l'interprofession, pour la valoriser dans les foires comme aujourd'hui. C'est votre fonction à la confrérie de venir, d'introniser, de développer un peu d'une autre manière l'image de marque de la volaille de Bresse, à pattes bleues, à crête rouge, fière sur ses deux ergots, volaille des rois, reine des volailles. Oui, tout à fait. La confrérie pratique 2 chapitres annuels. Le premier chapitre de printemps qui a lieu à Vona chez Monsieur Georges Blanc et le deuxième à Louhans, le dernier week-end du mois de novembre. Donc j'en profite pour vous inviter au prochain chapitre où on fêtera les 60 ans de notre confrérie. Ah, vous ne les faites pas non plus. Donc on fera un joli chapitre à Louhans avec de nombreuses personnalités et de nombreuses personnes qui ont œuvré au sein de la confrérie pour rappeler un peu l'histoire de cette confrérie. Donc au jour d'aujourd'hui, la confrérie, c'est pas que les 2 chapitres, c'est présence aux Glorieuses, aux 4 Glorieuses, présence... Alors je rappelle, les Glorieuses sont 4 foires, entre guillemets, qui permettent de mettre en avant, en exergue, la volaille et les éleveurs. Et puis il y a un concours qui est distribué, enfin qui permet de décerner plus exactement des médailles d'or et autres aux éleveurs qui le méritent bien. Tout à fait, les 4 Glorieuses, donc Montrevel, Bourg-en-Bresse, Louhans, Pont-de-Vaux. Donc on est présent à ces 4 événements très importants. Mais au jour d'aujourd'hui, la confrérie se déplace au niveau, je dirais, de la France, puisque le dernier déplacement que nous avons eu, nous l'avons fait au pavillon de la volaille à Rungis, où on a été reçu par monsieur... De bonne heure le matin alors. Ah ben, on était présent à 3h30 dans le pavillon. Vous avez donc couché à Paris, fait la fête peut-être un peu On n'a pas beaucoup dormi. Oui. Par contre, ça m'étonne pas pour la volaille de Bresse, on est prêt à tout. Et on va renouveler cette expérience cette année. Donc on retourne à Rungis au pavillon de la volaille sous la responsabilité de monsieur Gino Catena, qui est un grand amateur de la volaille de Bresse. Quel est, Rémi Gauthier, votre plat préféré en matière de volaille? Est-ce que laquelle des 4 entités préférez-vous manger ou cuisiner? Alors, sans aucun doute, le poulet. Et mon plat préféré, c'est le poulet de Bresse au vin jaune et aux morilles. Oui, alors je vais vous rassurer, c'est le plat préféré de tout le monde. C'est sans doute pas le plat le moins cher, mais c'est sans doute le plat le plus goûteux. Et puis avec, vous buvez quoi? Parce qu'il y a pas mal de vin non plus dans ce secteur. Alors, la particularité donc, de la volaille de Bresse est présente sur 3 départements. Donc je vous les rappelle, l'Ain, le Jura, la Saône-et-Loire. Donc moi, alors vous êtes plutôt Louhans? Alors, je suis plutôt Louhans, mais je suis bien très présent dans l'Ain. Mais la particularité, c'est que j'habite dans le Jura. Donc le poulet de Bresse au vin jaune, donc moi c'est mes 2 entités, c'est le poulet et le vin jaune du Jura. Il y a d'autres poulardiers de Bresse, grands poulardiers de Bresse, grand par la taille mais par la fonction aussi, Guy Bressan qui est vice-président, Éric Bello également qui est un membre actif de la confrérie. Vous allez les fêter comment, vos 60 ans, Monsieur le Président? Donc les 60... à part la soirée à la confrérie. Donc les 60 ans, ce que l'on souhaite surtout, c'est remercier donc, nos confrères qui, depuis 1962, ont été très nombreux. Je vous rappelle quelques chiffres. On a intronisé 4000 personnes. Donc depuis 1962. Ils sont tous à jour de cotisation? Depuis 1962, malheureusement, nous en avons... On va faire un rappel. Malheureusement, nous en avons perdu bon nombre. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, le Grand Conseil, c'est 23 membres actifs et en règle générale c'est 350 personnes. Non mais j'ai bien compris, mais j'ai entendu parler d'un événement ou de quelque chose que vous alliez créer, éditer pour ces 60 ans. On peut peut-être en toucher un mot. Alors pour l'anniversaire des 60 ans, nous sommes en train de mettre au point un très joli livre
qui vantera les mérites de la confrérie. Et on va trouver quoi? L'histoire de la volaille et puis peut-être des recettes. Alors, 60 ans, il faut mettre 60 recettes. Alors déjà, le livre sera agrémenté d'articles faits par des gens qui ont contribué à la volaille de Bresse. Des recettes, ça c'est inévitable, des recettes de chefs et grands chefs. Alors, je pense que l'on va trouver la recette de la poularde de Bresse au mori, enfin de la poularde ou du poulet de Bresse au mori et au vin jaune. Des plats pas chers, hein. À consommer avec modération. Après, à travers 60 recettes, la volaille est déclinée dans tous ses meilleurs styles. Donc après, cette volaille, l'essentiel, c'est de l'agrémenter de plats aussi prestigieux qu'ils soient. Eh bien, chers amis, Guy Bressan, Éric Bello, Rémi Gauthier, merci d'être venus. Merci d'avoir parlé avec amitié et convivialité. Ah là, vous allez être décoré, Michel. Ah, c'est le pin essentiel de la journée. Oui, vous êtes bien bon, mon cher Guy. Merci. Voilà, écoute, c'est une nouvelle étape, bien sûr, pour aider à la valorisation de notre beau produit et la promotion spécifique de ce produit légendaire, hein, parce que c'est quand même un produit emblématique qui a fait ses preuves au fil du temps, puisque l'île glorieuse de Bresse, qui existe depuis 1862, le mettre en valeur, c'est une prestigieuse vitrine. Et je pense qu'aujourd'hui, la volaille de Bresse, qui est un produit par excellence, avec dans les signes de qualité la seule reconnaissance qui existe, hein, maintenant c'est l'AOP. Et donc on peut être que fier de ce produit et d'avoir une association maintenant qui va encore peut-être apporter un éclairage supplémentaire sur la qualité de ce produit et sa spécificité, ne peut qu'être soutenue par tous les acteurs du terrain, c'est-à-dire non seulement ceux de la filière, mais aussi les collectivités territoriales et tous les fans attachés à ce produit qui sont des merveilleux consommateurs fidèles et qui savent reconnaître la singularité, la qualité de ce grand produit. Georges Leblanc, vous êtes restaurateur triplement étoilé, toqué au goût Emilio. C'est un aboutissement ou un développement, cette reconnaissance que la volaille cherche? C'est une valeur additionnelle supplémentaire au signe de qualité qui est l'AOP. Et je pense que si on y arrive, on pourra que s'en réjouir et ce sera une juste reconnaissance. Vous anticipez peut-être le fait que d'autres volailles cherchent à avoir une AOP? Évidemment. Je pense à l'Auvergne. Oui, bien sûr, il n'y a pas que l'Auvergne, je pense, mais pour le moment, nous sommes encore les seuls. Le mot de la fin, Georges, vous savez, chez nous, fin s'écrit FAIM. Oui. Quelle volaille de Bresse ou quel chapon ou quelle dinde vous souhaitez manger maintenant à votre façon? Ce qu'on espère surtout, c'est un produit qui ne nécessite pas des préparations très sophistiquées. Il faut respecter le produit. Je pense qu'un bon chapon à la broche, il n'y a rien de meilleur. Donc dans ce cas-là, pas de crème de Bresse en appellation non plus? Ah, on peut faire une fricassée avec une bonne crème de Bresse et un peu de vin du Jura. On fait plaisir aux deux régions. Et puis quelques grenouilles, juste pour se mettre en bouche. Des grenouilles pour se mettre en bouche, exactement, avec un petit clin d'œil à la Dombe et à Lyon, qui est quand même le plus beau, qui bénéficie dans son environnement du plus beau garde-manger du monde. Georges Blanc, merci, bel appétit et on croise les doigts. Merci à toi, Michel. Et puis, donc, cette première journée des rencontres de Rotary TV, ici en direct de la 32e édition du Tour cycliste de l'Ain, avec, je le répète, pas des moindres, Julien Alaphilippe parmi les 120 coureurs. Rendez-vous demain à Saint-Vulbas pour une autre étape. Je vous rappelle que l'étape d'aujourd'hui, Châtillon-sur-Chalaronne, très fort. Demain, le départ est à Saint-Vulbas. Amis rotariennes, rotariens, amateurs du cyclisme, merci encore à vous. Et puis, petite cerise sur le gâteau, ces émissions seront, comme on dit, outre-Manche ou outre-Atlantique, prochainement en replay. Merci, belle journée et à très bientôt sous le soleil de l'Ain et
sous la convivialité de Châtillon-sur-Chalaronne. Merci et à très bientôt.